Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, je pensais faire quelque chose d'un peu différent. Alors, je vais piger des cartes d'oracle pour partager un message que l'on doit tous entendre aujourd'hui. Et ensuite, je vais partager un enseignement tiré de mon livre Splendeur. Alors, j'ai les cartes ici de The Artist's Way de Julia Cameron, qui sont extraordinaires si vous avez un projet artistique. Et moi, je commencerai par dire qu'on est tous des artistes, on est tous en train de créer une vie quelconque, que ce soit de l'entrepreneuriat, une famille, n'importe quoi qu'on crée, c'est de l'art. Alors, j'ai pigé avant de commencer quelques cartes de ce jeu que j'aime beaucoup. J'avais acheté ça il y a quelques années et j'ai repris contact avec ces cartes parce qu'elles me parlent énormément. Alors, j'ai pigé la carte de la force. Ça dit, quand vous reconnaissez votre artiste intérieur, vous êtes capable de passer par-dessus les limitations, la douleur et d'enlever la peur aussi. La peur monte souvent, j'en parle dans mon prochain livre et j'en parle souvent. Quand je commence n'importe quelle œuvre, j'ai la peur qui remonte. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que les gens vont être intéressés à ça? Et ce sont des blocages qui souvent nous empêchent d'avancer dans notre vie. C'est la même chose avec mon blog. Des fois, j'ai la peur qui remonte. C'est la peur que c'est pas à la hauteur, mon perfectionnisme à l'outrance. Alors, il faut que je travaille là-dessus. Et comment y arriver? C'est avec la force intérieure, de dire, OK, je suis capable de passer par-dessus ces blocages-là et de passer par-dessus ces idées préconçues qui m'empêchent d'avancer sur mon chemin. Ça, c'est un message qui est applicable dans toutes les sphères, que ce soit dans son travail, sa vie personnelle, dans tout. Il faut être capable de trouver la force intérieure pour avancer sur ce qui nous est destiné. Ensuite, self-expression, expression de soi, ça dit que nous sommes en fait quelque chose de merveilleux à travers lequel la source divine coule. Alors moi, je crois fondamentalement, comme le dit souvent Elizabeth Gilbert dans son TED Talk et dans ses livres, que nous sommes des canaux. On est un canal à travers lequel Dieu, la source divine, s'exprime. Alors si jamais vous êtes bloqué, dites-vous que c'est Dieu qui essaie de s'exprimer à travers vous. C'est pas vous c'est pas vous qui créez, c'est la source et ça peut vous aider à traverser une période de blocage, que ce soit dans n'importe quoi, une entreprise que vous voulez créer, une œuvre. Dites-vous que si vous êtes inspiré à faire ça, c'est parce que ça vient de Dieu et donc il faut ouvrir le canal pour que les choses coulent de façon éloquente et fluide. Alors, ça nous permet d'enlever les blocages qu'on peut avoir de la peur de ne pas être assez, de la peur du succès. On a toutes sortes de peurs et souvent, ça nous bloque. Ce qui m'amène à la prochaine carte, No Fear. Alors, ça dit, il ne faut pas être jaloux. La jalousie, c'est un masque pour la peur. Ça veut dire qu'on a peur de ne pas obtenir ce que l'on désire et que ça vient de la peur que quelqu'un d'autre l'obtienne et pas nous. Alors, dans le contexte créatif de la vie, si on est constamment jaloux des autres, on bloque notre abondance. De façon spirituelle, c'est une loi spirituelle que quand on ressent de la jalousie, le ressentiment, on crée des barrières. Alors, il faut absolument, quand quelqu'un obtient quelque chose que l'on désire, il faut lui la féliciter. Félicitations pour ce contrat, pour cette nouvelle job, pour cette nouvelle maison, peu importe ce que c'est. Parce que l'univers premièrement, l'univers est en train de vous montrer que c'est un signe que vous aussi, vous allez l'obtenir et aussi de ne pas être jaloux. Vous pouvez vous dire, ce que cette personne-là obtient, je l'obtiens et plus encore. C'est un beau mantra. Et finalement, la curiosité. Alors, nos curiosités nous amènent toujours vers de l'inspiration. Encore une fois, Elizabeth Gilbert en parle souvent. Donc, à chaque fois qu'on bloque une curiosité, on se bloque nous-mêmes. Où est-ce que votre esprit a envie de voguer en ce moment? Est-ce que c'est dans la nature? Est-ce que c'est avec un nouveau projet? Est-ce que c'est voyager dans un nouveau village? Peu importe. Allez vers votre curiosité parce que c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, elle vous envoie un message qu'elle a envie de découvrir quelque chose de nouveau qui va peut-être l'inspirer à créer quelque chose de nouveau. Ensuite, je vais piger une carte ici du jeu de Work Your Light de Rebecca Campbell. Je vais le faire en direct pour vous, pour voir quel message j'ai pour vous. Belle communauté de lumière. Quel message
veut sortir pour nous aujourd'hui? Wow! Lemuria. Lemuria, Creating Heaven on Earth, It's Happening. Alors, nous sommes en train de créer un nouveau monde. C'est inspiré de la Lémurie. Et il faut croire que tout ce qui se passe actuellement, particulièrement avec Mère Nature, qui s'agite beaucoup ces temps-ci, c'est la naissance, c'est le début d'une naissance d'un nouveau monde. Elle est en train de se purifier et nous également. Nous sommes en période de grande transformation, je le dis souvent. Nous allons vers l'ère de la lumière. Il faut qu'on arrive à vivre autrement. Il faut absolument apprendre à vivre dans l'amour inconditionnel et dans l'absence de peur. Alors, c'est deux qualités qui font en sorte qu'ils nous bloquent à avancer sur notre chemin spirituel. Il faut absolument s'ouvrir à plus grand. Et une des façons que moi j'aime le faire, c'est en connectant avec Mère Nature à travers mon blog et tout ça. J'essaie d'encourager la protection de l'environnement parce que Mère Nature nous parle de façon très très claire ces temps-ci partout dans le monde. Il faut la protéger dans cette période de grande transformation. Ensuite, je vais piger une page au hasard de mon livre pour voir quel enseignement. Ah, j'adore cette page. Manger des paillettes tous les matins et briller toute la journée. C'est fantastique. On parle du spanda aussi, qui est un mot en sanskrit qui parle du tremblement sacré de la vie et de laisser justement l'énergie divine vous traverser à travers la danse, la créativité, peu importe ce que vous vous sentez inspiré de faire. Encore une fois, ça vient de Dieu, la source divine, appelez ça comme vous voulez, l'univers, c'est sacré. Alors laissez cette énergie de spanda vous traverser et vous allez voir, ça va être comme manger des paillettes à tous les matins. Alors, merci infiniment de m'écouter, merci de me suivre, merci de me lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!